Fil en scène, c'est une compagnie. Pardon, du coup, je croyais que c'est. Mais par contre, l'intro est vachement bien. Ok. Laurent Saval, voilà, je suis comédien et metteur en scène de la compagnie Fil en scène. Fil en scène est une compagnie de l'Eure qui est basée au Beau-Sainte-Croix, près d'Évreux, et qui travaille sur la place du clown dans la tragédie. Nous travaillons à un spectacle qui s'appelle La clé de l'ascenseur, un texte d'Agota Christophe, et qui va être mis en espace avec danseurs, acrobates et comédiennes. C'est un spectacle qui parle de violence conjugale de façon extrêmement poétique déjà dans l'écriture et finalement la dualité que j'ai mis entre cette femme torturée et la danseuse permet finalement quelque chose de très envolé, très, on s'attache vraiment aux libertés, quoi. Et c'est une thématique qui est finalement qui donne envie aujourd'hui avec les lois finalement un peu liberticides actuelles sur finalement le traitement de la crise du coronavirus. On a envie de liberté, donc on est complètement en empathie pour cette personne enfermée. Alors, c'est un spectacle qui pourrait servir de sensibilisation pour des associations qui travaillent sur les violences conjugales. Après, nous, ce qui m'a intéressé en tout cas, c'est vraiment la poésie et la force de ce texte. Agota Christophe, elle a une puissance d'écriture quand elle parle de l'horreur humaine et surtout de la résilience avec laquelle cette femme peut se dire « j'ai encore ma voix, je vais parler et les gens vont m'entendre ». C'est ça qui m'a vraiment touché, plus que de me dire que j'allais faire des actions avec des associations pour défendre les droits des femmes. Après, c'est un combat que je peux mener en tant que citoyen, mais en tant qu'artiste, c'est avant tout l'aventure et la littérature qui m'a intéressé. Alors, c'est un spectacle qu'on propose à partir de 10 ans. On n'a pas de restrictions pour 10, 12, 15 ans. Il y a beaucoup de choses à prendre, c'est-à-dire que les performances des danseurs font quand même que c'est un théâtre visuel quand même, au-delà du texte. Le texte est écrit avec une grande simplicité, donc on comprend très bien la thématique, on comprend très bien ce qui se passe, et à la fois la poésie d'écriture d'Agota Christophe permet l'accessibilité du spectacle. Normalement, on doit jouer ici le 12 mars 2021. Si on devait reporter, on reporterait sur la saison 21-22. Oui, la salle de spectacle du Pays de Conches offre à des artistes la possibilité de venir répéter, ce qu'on appelle des résidences d'artistes. Donc effectivement, on est là sur les heures d'ouverture de 9h à 18h et puis on travaille, on répète, on se prépare à jouer et on donne à voir. Alors des fois avec le collège ou des primaires, on peut avoir une sortie en fin de résidence pour tester le spectacle avec un vrai public. Ce qu'on a fait d'ailleurs vendredi avec un public ami ou professionnel, on a réussi à faire entrer quelques personnes, au moins pour avoir des premiers retours du spectacle. On espère continuer notre collaboration dans les années à venir. Il se trouve que c'est quand même un luxe de pouvoir profiter d'un lieu comme celui-ci à quelques kilomètres de notre siège social. Ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions, travailler les éclairages, travailler le son. En plus, on est super bien accueillis par Manu et Laura. Ah, génial!
Alors il se trouve que j'ai tourné avec Jean-Pierre Bacry dans Le Goût des Autres il y a une vingtaine d'années, et peut-être 30 maintenant, non 25 ans. Et c'est un homme formidable que j'adore, donc effectivement si ça s'appelle la salle Jean-Pierre Bacry, je suis très content.